Coucou les filles, donc aujourd'hui je vous retrouve pour un tutoriel Fimo et il s'agit de boucles d'oreilles en forme de nœud. Donc j'espère que la vidéo va vous plaire. Donc là j'ai pris un peu de pâte Fimo et je l'ai aplati. Ensuite avec mon cutter je vais essayer de rendre la surface plus lisse. Bien sûr c'est plus facile avec un gros rouleau mais moi j'en avais pas sous la main. Donc comme vous voyez je galère un petit peu. Pour enlever les traces que j'ai faites avec le manche de mon cutter, j'étire la pâte pour qu'elle devienne lisse et plus fine. Donc là, j'ai pas assez travaillé ma pâte avant et en plus mon cutter date de Mathusalem. Donc là, voilà, les ratés de Sarah. Ensuite, je vais essayer de découper deux bandes de la même largeur. La longueur, pour l'instant, on s'en fiche. Donc voilà, c'est ce que j'essaie de faire maintenant. Donc une fois que j'ai à peu près mes deux languettes, je les redécoupe pour qu'elles soient effectivement de la même largeur. C'est ça qui va faire le ruban de notre nœud. Donc encore avec mon cutter, je vais essayer de raplatir un petit peu la pâte, mais ça vous n'êtes vraiment pas obligé de le faire. Donc ensuite avec mon cutter, je vais découper les pointes de mon ruban, donc je fais ça des deux côtés. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment tout petit, c'est censé être des puces d'oreilles, mais bien sûr vous pouvez le faire plus grand pour des bagues ou des colliers, ce que vous voulez. Donc je refais exactement la même chose pour l'autre. Donc c'est important de faire les deux successivement, comme ça vous pouvez comparer la taille des rubans si effectivement ils sont bien exactement de la même longueur et de la même largeur, parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait une boucle d'oreille qui soit plus grosse que l'autre. Donc là, je vais retourner mon nœud pour commencer en fait le modelage. Et avec la pointe de mon cutter, je vais faire un petit point au milieu de la bande pour savoir où exactement je rabats les deux extrémités. Et délicatement avec mon doigt, je rabats les deux côtés. Donc une fois que j'ai ça, je vais enlever l'excédent de Fimo qu'il y a de chaque côté en suivant les pointes que j'avais déjà tracées avant. Une fois que j'ai ça, je vais reprendre de la Fimo et je vais essayer de découper une bande fine pour faire le ruban central. Une fois que mon ruban est prêt, je vais prendre un petit récipient et mes micro-billes, donc je vous les avais montrées dans ma vidéo de mes achats eBay.
Et donc je vais transvaser des microbilles dans ce récipient. Bien sûr, j'en mets partout, sinon c'est pas drôle. Ensuite, je prends mon crayon de cire que vous avez également vu dans mes achats eBay. Donc là, pour l'instant, j'essaie de ramasser les microbilles, chose qui ne marche absolument pas. Donc, j'abandonne et je prends des microbilles que je vais venir appliquer directement sur le ruban que j'ai découpé juste avant. Donc là, je continue l'opération jusqu'à ce qu'il y ait assez de billes concentrées pour la partie du ruban que moi je vais garder sur le nœud. Maintenant que je suis à peu près satisfaite du résultat que j'ai obtenu pour le ruban central, je vais vraiment venir le placer pile au milieu du nœud. Donc avec mon cutter, je coupe les excédents de pâte Fimo. Et avec mes doigts, je vais rabattre derrière le nœud les deux côtés du ruban central pour faire en sorte qu'il entoure complètement le nœud. Voilà, donc là on a presque terminé. Je vais faire l'autre et ensuite on reviendra à celui-ci plus tard. Allez, on s'accroche, c'est bientôt terminé. Je n'ai plus qu'à faire un effet de pli au nœud à l'aide de mon cutter. Je vous montre le résultat dans un instant et je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.